je vous invite à vivre un voyage endormissant à l'intérieur d'une grande demeure mystérieuse. Mystérieuse parce qu'elle garde pour elle son secret de nuit magique. Cette grande demeure est magnifique. Elle ressemble un peu à ce que vous pouvez imaginer de plus beau, que ce soit par ses couleurs, ses matériaux. Elle est incroyablement réelle. Je ne sais pas si vous en avez fait le tour pour apercevoir ces escaliers majestueux. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux vous raconter l'histoire de ce lieu. Cette demeure a été construite en 1820, un jour du mois de mars, pour être plus précise. Oui, un jour, un seul jour. Elle est sortie de terre en moins de 24 heures. Vous allez me dire que cela tient du miracle ? Et vous aurez raison, car sa construction reste inexplicable. Au final, sa beauté est admirable. Le propriétaire du lieu, un homme toujours élégant, n'a jamais voulu fournir d'explication quant à sa réalisation. C'est un homme qui n'est pas bavard. Il aime garder ses mots pour l'essentiel. Un jour, donc, cet homme est dans son salon lorsqu'il entend frapper 3 coups à la porte. Pourquoi 3 et pas 2 ou 4 ? Je l'ignore. Mais ce qui compte, c'est qu'il se lève. Il se rapproche de la porte. Et plus il se rapproche, plus il sent un parfum agréable qu'il connaît déjà, qui arrive à pénétrer chez lui. Il n'est pas vraiment capable de dire s'il avait 8 ou 10 ans, la dernière fois que cette odeur s'est présentée à lui. Mais elle est si agréable que naturellement, il sourit. Il ouvre donc la porte d'un air déterminé, convaincu que de la magie l'attend devant lui. Mais la surprise est encore plus grande que celle à laquelle il pouvait s'attendre. Tellement éblouissante que ses yeux demandent un certain temps pour s'habituer à l'obscurité qui entoure la surprise. Car c'est bien de l'ordre du surprenant ce qu'il est en train de vivre maintenant. Un homme avec un long manteau blanc est là devant lui. C'est l'homme qui venait lui raconter des histoires lorsqu'il était petit, pour l'aider à s'endormir. Il ignore pourquoi il est parti un jour. Il ignore pourquoi il est revenu aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est heureux qu'il en soit ainsi. L'homme en blanc lui sourit, et le propriétaire de la demeure l'invite à entrer. Il ne prononce pas un mot. Souvenez-vous, il préfère les réserver à l'essentiel. Alors il se contente de lui indiquer la direction du salon avec son bras. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer l'intérieur sublime de cette maison magnifique. Mais on s'y sent bien. Tout a été soigneusement sélectionné pour qu'on s'y sente en paix. L'apaisement semble d'ailleurs chuchoter une berceuse, spécialement conçue pour apaiser les cœurs. Comme si seul le positif, la joie et l'amour avaient le droit de pénétrer à l'intérieur. Et là, le propriétaire de la maison s'allonge sur le canapé, avec un édredon épais, comme si cette lourdeur le rassurait, comme dans le ventre de sa mère. Et l'homme en blanc s'assoit sur le fauteuil et ouvre son livre. Il s'apprête à raconter une nouvelle histoire au propriétaire, mais ce dernier ne résiste pas à l'envie de lui poser une question, une seule question,
avant de plonger dans l'histoire pour de bon. Excusez-moi, mais je ne veux ni savoir pourquoi ni comment. J'aimerais juste savoir le donc. Tu as toujours été pressé de savoir la fin de l'histoire. Et si aujourd'hui, tu appréciais l'histoire entière dès son début, j'y ai caché de beaux messages, signes de très bons présages, dès son commencement. Alors le propriétaire ferme les yeux et commence à modifier cet état de conscience pour accéder au royaume des histoires bénéfiques. Et justement, l'histoire commence ainsi. Il était une fois un homme qui avait décidé de changer son rapport au temps. Et pour cela, il avait convoqué dans une auberge le temps pour discuter avec lui. Le temps avait pris son temps pour s'installer et l'homme lui avait expliqué qu'il avait l'impression que le temps lui échappait, qu'il n'arrivait pas à le maîtriser et qu'il était déçu de la relation qu'ils entretenaient. Car oui, c'était très proche d'une relation entre deux êtres qui s'aimaient. Et le temps avait rigolé, répondant à son prétendant. « Tu voudrais me mettre dans une cage dorée, me dompter comme un dresseur et son lion. Mais l'amour, c'est de laisser l'autre être libre. Si tu aimes le temps, arrête de vouloir le contrôler. Arrête de lui courir après. Laisse-le venir à toi, parce que le temps t'aime et qu'il a envie de passer du temps avec toi en se sentant libre. » Après cette discussion, l'homme avait beaucoup réfléchi à cette relation au temps et avait décidé de la considérer comme un amour. Il avait laissé le temps être libre. Il s'était même accordé plusieurs temps libres. Et c'était vraiment une belle preuve d'amour pour le temps, qui avait de plus en plus envie d'être présent, car il se sentait libre d'être là. Et je ne sais pas si vous savez que le temps n'est pas rempli des activités qu'on y met. Le temps est rempli de l'amour qu'on lui porte en le laissant libre. Et le temps, qui se sentait aimé, choisi, respecté, était de plus en plus épanoui et épanouissant. D'ailleurs, quelque temps plus tard, on les aperçut dans la rue marcher main dans la main, avec le sourire aux lèvres. Et c'est ainsi que l'histoire, lue par l'homme en blanc, se termina, tout en continuant. Car je ne sais pas si vous savez que la fin d'un livre marque la continuation de son chemin intérieur. Le livre se referme, mais la porte du changement intérieur s'ouvre, car l'histoire contenait de nombreuses clés. Et je ne sais pas si vous savez que les nombreuses clés de certaines histoires permettent aussi d'ouvrir les nombreuses portes intérieures des salons de repos, des espaces dédiés à la détente, à l'endormissement, au ressourcement, comme si vous pouviez plonger profondément dans un sommeil profond et réparateur, ce moment même où votre conscience se repose pendant que les pilotes automatiques prennent la relève. Et justement, il pourrait être le bon moment de vous faire remplacer aux commandes pour passer une nuit magique. Et je ne sais pas si vous dormez déjà sans savoir que vous êtes en train de rêver que vous dormez en m'écoutant. Ce que je sais, c'est que vous pourriez vous endormir profondément pour sentir cette sensation agréable de vous enfoncer dans du moelleux, comme si votre corps activait le meilleur processus de sommeil possible, ou plus exactement le processus possible du meilleur sommeil. Et c'est la raison pour laquelle ma voix va s'arrêter, pour vous permettre de dormir, car le sommeil est d'or, et l'or est déjà à vos oreilles. Votre nuit va être belle.